On parlait tout à l'heure déjà de Instagram, Facebook qui étaient down, de tout ce que ça avait engendré, potentiellement aussi un peu le stress. On a parlé du confinement. Et le confinement, ce qui a été, on va dire, une des bonnes choses, c'est que ça a aussi pas mal mis en lumière tout ce qui était santé mentale, à quel point ça pouvait être important. Justement, on en a beaucoup parlé et j'avais envie qu'on en parle un peu ce soir autour de la table par rapport à notre expérience, à chacun. Voilà, est-ce que voilà, on a déjà, par exemple, je suis curieux, tiens, dans le chat, par exemple, de savoir si vous avez déjà consulté un psychologue. Voilà, oui ou non, par exemple. Zach, toi, tu m'avais dit que tu voulais en parler, ça a été ton cas. Ouais, j'ai consulté une psychologue depuis début août, si tu veux, parce que j'avais un petit souci. Donc, j'ai déjà fait des vidéos où j'avais discuté de crise d'angoisse, etc., machin, que j'ai réussi à dompter depuis, c'était cool. Mais j'avais un trait de personnalité qui était vraiment très chiant. C'est le fait que quand il y avait quelque chose de potentiellement mauvais qui pouvait m'arriver, eh ben, je pouvais tellement le prendre à cœur que des fois, je le vivais comme si cette chose s'était passée. Alors que pas du tout. Et ça peut être des trucs bidons. Ça peut être comme par exemple rater son avion, rater son train, avoir une mauvaise nouvelle au global. Donc, tu as une mauvaise nouvelle qui peut potentiellement arriver. Bah, à des moments, je vais me foutre le stress comme si ça allait arriver. Donc, du coup, je suis allé voir une psychologue et je lui ai fait part de ce problème. Et je suis tombé sur une praticienne absolument extraordinaire, vraiment géniale. Elle m'a donné elle m'a écouté, elle m'a donné plein d'outils pour aider à dompter ça et essayer de s'éloigner des messages négatifs que ton cerveau peut des fois te transmettre sans réellement que ce soit quelque chose que tu penses, tu vois. Donc, à relativiser, en somme. Donc, une des astuces toutes bêtes, et moi, des fois, je suis un homme très bête de cette manière, genre, juste me dire une chose évidente, ça va des fois me faire ouvrir les yeux, alors que pour tout le monde, c'est évident. Mais par exemple, un des mécanismes cons qu'elle m'avait donné dans une des séances, c'était quand ton cerveau t'envoie ces sortes de messages négatifs par rapport à une mauvaise nouvelle ou un truc qui pourrait arriver, tu peux relativiser à la con en disant « Ah bah tiens, mon cerveau, ce débile, il veut me faire croire que... » Et c'est une manière de prendre un petit peu de la hauteur et d'éviter d'avoir cette pensée qui marine dans ta tête et toi qui empire sur toutes les conséquences que pourraient avoir ces mauvaises nouvelles sans même qu'elles se passent. Ouais. Et au final, c'est très bête la manière dont j'étais, parce que je vivais la double peine. C'est-à-dire que la mauvaise nouvelle ne se passait pas 99% du temps, mais je l'encaissais comme si c'était le cas. Donc, à des moments, ma vie était vraiment pas terrible. Et en quelques semaines, réellement, elle m'a donné des outils, etc. Ça va beaucoup mieux. Maintenant, je la vois plus. J'ai fait 5 séances tout pile. Et grosse dédicace à elle. Mais C'était quel genre de thérapie? C'était genre TCC, un truc comme ça? En fait, c'était des thérapies où elle me donnait des choses à faire. Donc, des fois, le matin, je devais me lever tous les matins et dire pensez à ce que je ferai dans 6 ans. Elle m'a donné un petit manuel à lire. C'est un manuel d'Épictète, pardon. C'est un truc de philosophie. Le manuel d'Épictète. Exactement, qui date d'il y a 2000 ans, qui théorise des trucs archi intéressants. Mon livre préféré en philo. Non, vraiment, archi intéressant. Le truc, je le conseille. C'est un petit recueil d'une vingtaine de pages qui théorise des trucs. Je te donne un exemple concret. Ça, c'est un truc qui m'a le plus marqué. Mais un des trucs qui est théorisé dedans, c'est que par exemple, imaginons tu es dans la rue et il y a quelqu'un qui vient et qui t'insulte. Tu vois, ça va peut-être t'énerver. Mais ce qui va t'énerver, en réalité, c'est pas le fait que la personne est insultée. T'es insulté, c'est le fait que cette insulte, tu l'es prise pour toi. Et si t'arrives à ces moments, ce qui est compliqué, bien entendu, là, on est encore à prendre de la hauteur et ne pas te laisser toucher par ce genre de choses, c'est de cette manière que tu t'élèves et tu deviens un petit peu plus sage et ce genre de choses ne te touche plus. Et au final, c'est assez cool parce que lire ce genre de... Bah, c'était un exemple, mais vraiment, il y a plein de trucs dans le manuel, ça, c'est sympa. Est-ce que juste pour la régie, vraiment... tu peux redire exactement tout ça, mais avec ton tweet, la vie est une pute, juste à côté, pour le contraste. Non, mais là, je regardais un peu dans le chat, il y a 40% des gens qui ont déjà consulté un psy, 60% non, et c'est vrai que c'est assez élevé. Hein. Je voyais, en France, il y a 13 millions de Français qui sont touchés par des troubles psychiques, et du coup, l'annonce là, qui avait été faite, je crois, il y a 2 semaines à peu près, c'est que les remboursements donc, sont annoncés par Emmanuel Macron dès début 2022, pour un forfait donc, de 8 séances, mais comme quoi, de plus en plus, ça prend de la place, et c'est important justement qu'il y ait de la lumière, et c'est pour ça qu'on en parle aussi, pour normaliser le fait de pas forcément aller bien, et ça peut être à différents degrés, hein. Comme là, toi, par exemple, ça a été quelques séances, il y a parfois des sujets qui peuvent être beaucoup plus profonds. Tu parlais de TCC, TTC, oui, je sais plus exactement. Thérapie cognitive. C'est une thérapie cognitive, c'est ça, non? Comportementale. Comportementale, ouais. Mais oui, thérapie comportementale et cognitive, ouais. Thérapie comportementale. Bah, du coup, moi, c'est ce que j'avais fait. Parce que c'est toujours bien, je pense, d'aller voir le psy. On a besoin et tout ça. Et pour le coup, moi, j'avais déjà fait des psys avant. Et ce que j'aimais pas trop, c'était le côté... tu t'assois dans un fauteuil, tu parles pendant 1 heure, la personne, elle est juste en mode... D'accord, merci, 80 € s'il vous plaît. Ouais. J'aimais pas ce côté-là parce que je ressortais de là, j'avais l'impression que ça faisait pas grand-chose, et c'est une amie à moi qui m'avait réorientée vers ce genre de thérapie-là en me disant que c'était plus un truc où justement tu
il te donne des outils. En tout cas, ma psy, c'est ce qu'elle fait. C'est que moi, par exemple, pareil, je suis sujette aux crises d'angoisse dans certains contextes. Et elle va vraiment te donner des clés de désamorçage, parce que ça va... Alors, faut pas être, utopiste. Dans certains cas, ça pourra pas te retirer l'intégralité de tes crises d'angoisse ou quoi que ce soit. Par contre, tu peux faire des crises beaucoup plus courtes, où tu peux mieux les gérer. C'est mieux comprendre ce qui t'arrive. Oui, voilà, exactement. Et moi, ce que j'aime trop avec ma psy... Oh, qu'est-ce que j'aime. Non, mais vraiment, bonne trouvaille, apparemment. Incroyable. Ouais, non, elle est vraiment extraordinaire. C'est qu'elle prend le temps de m'expliquer, de décortiquer point par point tout ce qui se passe dans mon cerveau au moment où je ressens telle peur, telle angoisse, tel souvenir, telle émotion, etc. Et elle me dit, ah, tu vois, c'est drôle que tu dis ça, parce que là, tu vois, quand tu me parles de ça, il se passe ceci, il se passe cela. Et donc, comme ça implique ça, et ben du coup, tu vas te ressentir comme ça. Et comme tu ressens ça et que chez toi, c'est un trigger, et ben du coup, tu vas... Et en fait, tout décortiquer, d'un coup, ça prend sens. Et le fait de rationaliser ce qui se passe, ça permet de pas tomber dans ce que j'appelle la machine à laver de la crise d'angoisse. Moi, c'est ce qui m'était arrivé pendant le Big Nine, en fait. Ouais. On en avait... Alors, ça, on n'avait pas parlé publiquement pendant le Big Nine, mais du coup, en privé, tout le monde était un peu au courant. En fait, j'étais en train de courir, et donc, je m'étais entraînée pendant 1 mois et tout ça pour cette course-là. Les 10 km, je savais que j'étais capable de les faire parce que je les avais fait déjà 3 fois avant le Big Nine. Et donc, j'en étais parfaitement capable, je faisais des bons temps, je le savais. Et sauf qu'au moment de la course, alors que je courais, il faisait très 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 chaud dans le stade, et surtout on respirait très mal. C'était assez étrange comme sensation. En intérieur, c'était une serre. J'avais vraiment l'impression de ne pas respirer, de ne pas prendre la bonne quantité d'air par rapport à ce que je devrais. Et à un moment donné dans mon cerveau, ça a fait le truc de « Ah, c'est fou, tu respires mal ». T'as vu, c'est comme quand tu fais une crise d'angoisse. Et là, en fait, rien que le fait de me dire « Putain, ce serait con de faire une crise d'angoisse maintenant, là, pendant que tu cours, alors qu'il y a 50 caméras braquées sur toi. » Et donc là, en fait, ça a été le cercle vicieux de « Oh non, il faut pas que je fasse une crise d'angoisse. Du coup, j'angoisse. Du coup, je fais une crise d'angoisse. » Et c'est pour ça, du coup, on l'a vu, c'est d'ailleurs dispo toujours dans le replay du Big Nine. Je m'arrête. T'as fait une pause. Voilà, vous avez annoncé que du coup, j'arrêtais la course parce que vous saviez pas trop ce qui se passait, etc. Et là, mes deux best meufs, Magla et Jill, qui sont arrivées en mode « Yo girl !» Et elles m'ont trop reboosté. Et comme j'avais les outils que ma psy m'avait donnés, j'ai pu tout de suite calmer le jeu en me disant reset, okay, recanaliser. Tu sais ce qui se passe, tu sais pourquoi c'est arrivé, tu sais ce qui vient de se passer. Ok, tu reprends ton souffle et tu y retournes. Et j'ai fini la course. Ce que je trouve très, très intéressant, il y a beaucoup de gens là qui ont ça, tu le disais, c'est trouver un bon psy, ça a l'air d'être des expériences où soit c'est génial parce que tu arrives à avoir quelqu'un qui te comprend. Et il y avait beaucoup de gens dans le chat là qui sont en mode moi j'ai eu une expérience de merde, ou c'est vrai que tu te sens pas du tout écouté et tout. Comment tu trouves un bon psy? C'est-à-dire que ça paraît con, mais ça prend du temps aussi. Hein. Ouais, du temps, parce que ça peut demander des tests, des essais, savoir si ça marche. Il faut pas hésiter à se dire cette personne ne me va pas, je vais continuer, etc. Mais tu sais que moi, par exemple, pour ma psychologue, elle m'a demandé, parce que c'est comme ça qu'ils constituent aussi leur patientèle, d'aller lui mettre 5 étoiles sur Google, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui vont sur Google Maps, qui tapent psychologue et qui tombent sur les psychologues de leur ville et qui regardent aussi les avis Google. Et donc du coup, moi je l'ai fait, je suis allé lui foutre 5 étoiles. Et comment tomber sur un bon praticien? Ça peut être un moyen. Tu tapes psychologue sur ta ville sur Google Maps et ça va te sortir une liste. Tu vas voir des mecs avec des notes, avec des retours de gens qui ont aimé ou pas. Et ça peut être... soit les recommandations amicales, etc. Ouais. Je vais revenir sur 2 trucs. Ce que tu as dit, juste pour les gens qui veulent faire leur recherche sur le Épictète, le manuel, etc., ce principe, c'est le stoïcisme. En gros, c'est effectivement, la citation que tu as donnée, c'est cette idée de dire que le monde, il y a les événements, en fait, il y a moi, et entre les deux, il y a mon jugement. Et en fait, par exemple, ma maison qui brûle, ok, ça peut être très douloureux, etc., mais les faits, c'est quoi? Les faits, c'est qu'il y a une maison qui brûle, ok? Et ensuite, tout le reste, c'est-à-dire l'attachement qui va se passer, pourquoi ça me touche, machin, tout ça, c'est mon jugement, et sur ce jugement, j'ai un impact. Tu vois, ça, en gros, c'est la logique stoïcienne. Okay. Moi, pareil, je vois quelqu'un depuis... j'allais dire j'ai vu, mais en fait, c'est parce qu'avant, je le voyais beaucoup plus que maintenant, tu vois. Pour des problématiques vraiment beaucoup plus... assez légères, moi, j'avais pas de crise d'angoisse ou quoi. C'est juste que je culpabilisais trop. Je trouvais que je culpabilisais pour un rien. Tout me faisait culpabiliser et j'avais peur, en fait, que le moindre truc me fasse... Je rentrais dans des loops de culpabilisation insupportables. On y revient, les fameuses boules de neige comme ça, de pensée. Exactement. Ce que tu disais aussi tout à l'heure, finalement, ça touche un peu au même truc. Et en fait, ce qui était cool, c'est que il y a certaines choses où je me suis rendu... avec des petits tips très simples, où je me suis rendu compte que, un truc que je subis, je sais pas, par exemple, on va dire que, j'imaginais les gens comme des tomates. Ok, et je lui disais, ça me rend ouf d'imaginer les gens comme des tomates, quoi. Et il pouvait me dire, ok, à partir de maintenant, imagine tout le monde comme des tomates. Okay. Et en fait,
Ouais, ça pousse le truc à l'extrême et du coup, ça. Quand tu te rends compte que ton curseur, tu peux le pousser vers le haut, bah, tu te rends compte que tu peux le pousser vers le bas aussi. Tu vois ? Ok. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça, etc. Moi, j'ai trouvé ça super. Et depuis tout à l'heure, on parle de psy. C'est vrai que dans psy, il y a beaucoup de choses différentes. Il y a psychiatre, il y a psychologue, il y a psychanalyste. Exact. Donc, faut aussi trouver. C'est quoi concrètement les différences Un psychiatre, c'est un médecin. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, il peut te prescrire des médicaments. Ok. C'est pas que ça. Tu vois, c'est pas parce que tu vois un psychiatre qui va forcément te prescrire des médicaments, mais en tout cas, il a cette casquette de médecin, c'est-à-dire qu'il a fait des études de médecine, etc. Voilà. Un psychologue, c'est ce qu'on a le plus en tête quand on parle de psy, c'est-à-dire que tu vas beaucoup parler, etc. Lui, il peut pas te prescrire de médicaments. Normalement, non. Ok. Non. Par contre, il a un diplôme de psychologie bien cadré par l'État, etc. Okay. Et après, tu as la psychanalyse, où là, généralement, c'est plus long comme exercice. On va vraiment, il me semble, retourner dans ton enfance, etc. Voilà, tu vas t'asseoir sur un divan. Enfin, c'est tout un autre, c'est toute une autre discipline. Je croyais vraiment que c'était ça, moi, au début. Ouais, c'est une autre école, quoi. Avec les films et tout, j'ai l'impression, là, le bail du divan et tout, machin, et à 8 ans, on m'a volé le goûter. Je pensais que c'était ça au début. Ouais, mais enfin. Il y a des trucs qui se cumulent aussi. Tu vois, genre, tu peux être, par exemple, on n'a pas parlé d'hypnothérapie, mais tu peux être aussi, par exemple, psychologue et hypnothérapeute, ou même psychiatre et hypnothérapeute, tu vois. Et alors, juste pour la prévention, faire attention, parce qu'il y a également des gens qui se disent thérapeute. Ouais, psychothérapeute, je vois beaucoup ça dans le chat. Psychothérapeute, etc. Thérapeute, c'est un terme qui ne recoupe rien de, validé par une sorte de, comme des psychologues, où là, ils ont un certificat, ils ont un diplôme d'études en psychologie, etc. N'importe qui, alors plus ou moins, mais on peut se dire thérapeute. Thérapeute, ça veut tout et rien dire. Donc, vous pouvez aussi bien tomber sur de très bons thérapeutes, donc qui ont un diplôme ou pas, mais aussi des charlatans qui vont vous escroquer, donc faites très attention à ça. Et psychanalyse, c'est un truc aussi, c'est diplôme ou c'est un peu comme psychothérapeute pour faire une psychanalyse, enfin pour être psychanalyste, il me semble que tu dois déjà avoir toi vécu une psychanalyse, subi une psychanalyse, je crois. C'est un. Ça fait un peu sectaire. Ça fait un peu. Moi, je suis très. Pour taser, faut être tasé, quoi. L'exemple est con, pardon. Mais... Le diplôme, j'avoue, Ok, d'accord. Non, parce que je voyais dans le chat des gens justement un peu méfiants aussi avec la psychanalyse, un peu comme la psychothérapie. Je suis très méfiante avec la psychanalyse et j'ai en plus une très mauvaise expérience parce que quand j'étais beaucoup plus jeune. J'avais testé justement avec un psychanalyste parce que j'avais pas ce recul-là et j'avais pas non plus des personnes qui me disent c'est du bullshit, il faut faire super attention. Alors c'est mon opinion, ça n'engage que moi. Mais en gros, le psy que j'avais vu, donc le psychanalyste, il était trop bizarre. Je sais pas pourquoi, il faisait que d'essayer de me vendre son bouquin. Genre, on passait la moitié de la séance à parler de son bouquin et de pourquoi est-ce qu'il était vraiment un mec génial et pourquoi est-ce qu'il avait écrit, c'était quand même incroyable. On dirait des profs de fac. Mais je te jure, je disais, vous voyez, des fois, je me sens un peu triste. Et il était là. Page 42. Parce que dans mon bouquin, là, juste ici, moi, je marque la tristesse, c'est pas bien. Ah ouais, je vous laisse méditer là-dessus parce que le bouquin, vous l'avez lu ou pas? Et moi j'étais là, mais pourquoi? Ah ouais. Il y avait ça, et puis alors moi ce qui m'avait le plus choqué, et ça a été le go, tu sais, de non, j'arrête tout de suite. C'était, j'avais parlé du fait que j'avais été violée. Et en fait, le premier truc qu'il a creusé, c'est genre, ok, on va essayer de creuser votre relation avec votre père. Et moi, j'étais là, ok, frère, là, je viens de te dire que en fait, j'ai vécu un truc qui est très grave. Et toi, tu es en train de me dire, bah, c'est peut-être parce que dans ton enfance, t'aimais un peu trop ton papa. Genre, mais non, mais pas du tout. Enfin, puis en plus, ça n'avait rien à voir avec mon daron, quoi. Ouais. J'étais là, mais quoi? Et bref. Je pense que c'est la pire sensation de venir chercher de l'aide et d'être c'est ça, et de se retrouver, trahi, entre guillemets, où le mec creuse en mode, bah, je viens de te confier quelque chose, quoi. Ça se sentait en plus dans sa façon. Alors, peut-être que c'était un très mauvais psychanalyste, mais ça se sentait qu'en fait, il essayait de me faire dire des choses. Par exemple, quand il m'a demandé c'est quoi votre relation avec vos parents, mais moi j'ai dit j'ai pas de problème avec mes parents, j'ai une enfance très heureuse, alors pas à l'école, mais par contre à la maison tout se passait très bien. Il était là, vous êtes sûr? J'étais là, oui, je suis sûre. Ouais, limite à chercher la petite bête. Vous êtes sûr quand même? Et votre père? Et j'étais là, mais pourquoi vous me parlez de mon père? Genre, j'ai rien à. Change de piste. Il était très sympa. Voilà. Il m'avait fait creuser dans un souvenir où mon père m'avait fait des couettes avant d'aller à l'école, alors que d'habitude c'était ma mère qui me coiffait, et je m'étais trouvée pas jolie et ça m'avait fait pleurer. Il était en mode. Je crois que c'est pour ça. Ah ouais, non, bah oui, t'es tombé sur. Oui, c'est. Rapport. Ah ouais, non, mais c'est terrible. Mais c'est vrai que je voyais juste avant, il y avait un tweet qui disait que la stat c'était 5 psys pour trouver le bon. Mais c'est vrai que ouais, tu peux tellement avoir des mauvaises expériences. Il était réapparu juste avant. Le chat spam de cœur, parce que c'est vrai que le moment où tu viens chercher de l'aide chez un professionnel qui doit t'aider sur quelque chose qui est très lourd
et que tu viens de confier. C'est vrai que je voyais des gens aussi dire mais vous savez, vous pouvez parler à vos amis aussi. C'est quand même très différent parce que c'est pas juste apaiser son cœur ou parler à un pote de quelque chose. Ça peut rien à voir. C'est ça, ça peut être des choses très profondes, quoi. Et puis il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire à ses amis, quoi. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de mettre dans ce cercle-là parce qu'on n'a pas envie que ses amis aient ce jugement sur nous. Tu vois, voilà, il y a des choses où... Non, mais déjà d'une oui, et surtout, il y a certains trucs où je pense vraiment qu'il y a des clés où il faut avoir une compétence pour pouvoir... Moi, mes potes, je les adore, je leur ai confié des tonnes de choses, il n'y a pas de problème. Là, ce dont je vous ai parlé avant, il n'y a pas un seul de mes potes qui aurait pu m'apporter une solution pareille. Parce qu'il y a aussi un truc qui est assez sympa et qui marche chez beaucoup de personnes, c'est le discours, la crédibilité du discours. C'est-à-dire que la façon dont m'a apporté la psychologue ce qu'elle m'a dit, eh ben, ça fait que j'y ai cru parce que j'ai confiance et que derrière, j'ai pu embrayer dessus et ça a fonctionné. Si un pote te le dit, tu te dis, bon, c'est un pote, mais c'est pas non plus un pro. Ouais. Donc, est-ce que c'est vraiment la chose à creuser ? Je sais pas. Non, c'est différent. C'est une bonne première étape d'en parler à son cercle. Après, tout dépend du sujet aussi. C'est-à-dire que ça peut être pour beaucoup de choses. Il y avait encore une fois un très bon tweet qui disait que c'était important aussi d'en parler. C'est pour ça qu'on en parle, avec la volonté de mettre ça en lumière pour pas culpabiliser les gens qui vont consulter, parce que c'est absolument normal. C'est drôle le shift, t'en parlais tout à l'heure, mais j'ai l'impression que quand on était plutôt enfant, c'était quelque chose de très tabou d'aller voir un psy. Ah ouais. Moi, j'avais dû aller voir un psy. T'es fou, quoi. C'est un peu ce truc-là de si tu vas voir un psy, t'es fou. Tu peux pas te débrouiller seul. Tu vas à l'hôpital. Tu peux pas te débrouiller seul. Ouais, voilà, c'est ça. Et alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment très... tant mieux, c'est hyper cool parce que les gens en parlent ouvertement en mode oui, et puis limite, si t'as pas été faire un travail psy, tu te dis peut-être que moi aussi je peux le faire, quoi. C'est plus un truc inaccessible, quoi. Clairement, et là surtout avec le fait que ça... Alors, c'est remboursé par la Sécu aussi si tu as une ordonnance. C'est ça juste qu'il faut pour pouvoir être remboursé. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup eu, étant plus petit, parce que j'avais des difficultés de compréhension avec mes parents. Ouais. Et donc, du coup, le psy m'aidait. C'était un peu l'intermédiaire pour avoir... c'était le triangle, tu vois, pour faire passer des messages et tout. Et c'est vrai que récemment, j'ai limite eu... honnêtement, ça va très bien. Mais je me suis dit... En fait, j'avais eu cette démarche de me dire putain, j'ai pas envie d'arriver à 40 ans en ayant des trucs peut-être enfouis, tu vois, où tu le sais pas forcément, où c'est un peu tout ce qui est développement personnel aussi, se progresser sur soi-même, se développer et tout. Et je me suis dit là vraiment récemment, il y a peut-être un mois, je me suis dit tiens, est-ce que j'irai pas parce que j'ai quand même peut-être des choses à dire. C'est pas encore une souffrance, mais plutôt qu'attendre que ça le soit et que justement ça empire peut-être. Ça peut être intéressant, mais après c'est souvent aussi le cercle familial, etc., qui peut te permettre de te rendre compte de ça. Charlie. J'avais une question que je m'étais posée, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. C'est que j'ai l'impression que là, ces dernières années, notamment avec TikTok, les réseaux sociaux, etc., on parle beaucoup plus justement de nos soucis psy, etc. Et j'ai l'impression... en fait, j'arrive pas à savoir si c'est un biais de perception, à savoir est-ce qu'il y a réellement plus de gens qui sont touchés par des problèmes psy dans la population occidentale, j'entends, ou alors est-ce que c'est pas le fait qu'on en parle plus qui fait que du coup, ça fait un espèce de... Comme si d'un coup, quasiment tout le monde avait des soucis. Moi, j'ai beaucoup mal aussi avec ça, mais ça, c'est un autre débat, où il y a beaucoup de diagnostics sur Internet, où genre les gens sur TikTok, ils disent « Est-ce que toi aussi, des fois, quand ta télécommande, elle est de travers, t'as envie de la remettre ? Eh bien, félicitations, tu as des troubles, etc. » T'es là, mais non. C'est l'autodiagnostic qui est un danger, quoi. Ou alors, j'ai découvert que je suis hypersensible, ou je suis zèbre, ou tout ce que tu veux, tu vois. Mais ce que tu dis, je pense qu'il y a beaucoup la société qui joue, c'est-à-dire l'impact des réseaux sociaux, etc. Il y a une étude là qui était sortie, c'est le Wall Street Journal, qui disait qu'un adolescent sur 5 dit qu'Instagram nuit à son estime de soi. 23% affirment que l'application les fait se sentir un peu plus mal, et 2% vraiment beaucoup plus mal justement qu'avant, parce que c'est aussi ces choses de comparaison aux autres, etc. Hier, je crois, Cyrus, justement, Facebook et Insta, etc. étaient done. Tu avais mis des petits sondages pour savoir comment les gens se sentaient, s'ils se sentaient mieux. Alors, c'est sur 6 heures, hein, donc c'est vrai que... Je peux prendre mon téléphone pour voir les résultats. Mais non, on n'a pas les résultats. Vas-y, montre-nous les résultats. Et alors, pendant que je sors du mode avion pour aller regarder les résultats... Moi, si tu veux, pour répondre vite fait à ta question, Charlie, par rapport à ce que tu disais, c'est maintenant ou pas. Moi, quand j'ai été plus jeune, j'entendais très, très, très souvent, alors à tort ou à raison, que la France était un des pays où, dans la population, on consommait le plus d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Donc, clairement, j'ai souvent entendu ce truc. Donc, peut-être à prendre avec des pincettes, mais je l'entendais quand j'étais jeune. Le tabou quand même on n'en parle pas, etc. Je pense pas que ce soit devenu, tu vois, d'un coup, une montagne de problèmes qui s'est révélée au grand jour. Je pense que c'était déjà le cas à l'époque. C'est juste que comme des tonnes de choses avec les réseaux, c'est un peu plus mis en lumière. Ma question, c'était justement, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure avec l'étude sur Instagram, c'est à quel point est-ce que notre modèle sociétal, notamment avec l'apparition des réseaux sociaux, de la mondialisation, etc., a influencer les problèmes psy qu'on peut avoir.
Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, clairement, je pense que le fait de se comparer aux autres, enfin, tu vois, dans le mode, tu vois tellement de gens. Les stats. Ouais, c'est ça. Tu vois tellement de gens, t'es tellement comparé. En plus, souvent, typiquement, t'es quelqu'un. J'ai dit une connerie, tu suis 200 personnes, dont 100 c'est tes potes et 100 c'est des stars, etc. Bon, les 100, c'est le top du 0,001%. Tu suis Cristiano Ronaldo, tu suis 2 mannequins, tu suis machin. Quand tu ouvres ton Insta, t'es en mode ouf, moi je me suis pas réveillé avec ça dans le miroir, quoi. Et forcément, surtout sur les jeunes, ça peut. Je suis curieux des résultats de ton sondage. Alors, les résultats, on est sur. Donc j'ai posé cette question, genre la page Instagram, WhatsApp, Facebook, elle vous a, et donc à 66% fait du bien, 34% stressé, mais j'ai reçu aussi beaucoup, pour rendre justice à ma communauté, j'ai aussi beaucoup reçu de messages qui disaient moi je m'en suis battu les couilles. Genre, voilà. Mais en gros, ça leur a plus fait du bien que stressé. Après, ma communauté, elle est biaisée parce que c'est des sujets dont je parle beaucoup. Oui. Tu vois, genre, sur Twitch, j'avais regardé par exemple The Social Dilemma en React, on a regardé tout le documentaire qui parle de ces problèmes-là. Et c'est hyper intéressant parce que genre il y a un truc dont on parle pas, par exemple, et je trouve qu'il est hyper, dont on n'a pas parlé et qui est hyper flagrant parce que genre c'est obvious, tu vois, c'est que genre à cause des filtres, Snapchat, Instagram, etc. Il y a des gens qui font des chirurgies pour ressembler à leur tête de filtre, tu vois. Donc voilà, c'est assez poussé. Ah oui. Et il y a un dernier truc, je voulais rebondir sur que j'ai pas dit sur les psys et que je trouvais ça intéressant. En tout cas, moi, c'est un truc que j'ai ressenti dans mon rapport avec mon psy, c'est qu'en fait, maintenant, quand il m'arrive un problème, quand il m'arrive un truc grave ou un truc chiant, ou voilà, c'est plus un problème, c'est un sujet de discussion. Tu vois, c'est genre un sujet d'étude. Tu vois, c'est genre, intéressant, ça, je vais en parler. Tu vois, alors au lieu de, merde, qu'est-ce qui m'arrive, tu vois. Et donc, encore une fois, on retombe sur ce truc du jugement. De comment tu vis le problème, si tu le vis très à fleur de peau, etc. C'est difficile aussi, hein, ça s'apprend, je pense, de prendre de la distance, et tu peux pas du jour au lendemain, un truc qui te touchait, être en mode non, tout va bien, ça va aller, Cyrus. On est des tomates. Tout se passe bien, Cyrus. Non, mais écoutez, ça fait plaisir de pouvoir en parler aussi de ce genre de sujet là, et comme quoi vraiment c'est nécessaire de juste se dire que il y a pas de souci, c'est ok de pas aller très bien. Le confinement, je pense, a aussi beaucoup montré ça, parce que c'est parfois énormément retrouvé seul avec soi-même, et d'en parler, d'extérioriser, etc. C'est tout à fait normal. La crise sanitaire, c'était une énorme crise en termes de santé mentale. Je recommande La Psy qui parle sur YouTube, qui fait du contenu hyper intéressant là-dessus. Et d'ailleurs, je me souviens, pendant le confinement, on avait fait un Twitch, oh là là, le boomer. On avait fait un live Twitch ensemble où je l'avais invité sur ma chaîne. Et en gros, les gens venaient et elles faisaient comme une séance, genre en live, à ciel ouvert et tout, pour les gens qui voulaient, etc. C'était hyper intéressant. Trop cool. Et pour plein de gens, c'était leur première séance et ça leur a vraiment donné envie d'aller voir un psy ou une psy, quoi. D'aller plus loin. Mais c'est vrai que il faut s'accrocher quand même pour trouver le bon, c'est toujours un peu le problème. Tu peux avoir des déceptions, parce que malgré tout, c'est du temps, etc. C'est de la recherche, et quand tu te dis trop bien, je vais résoudre tous mes problèmes, c'est des choses qui parfois prennent du temps aussi, encore une fois. Et puis des fois, ça t'apprend aussi que ça se résout pas, tu vois. Genre, il y a des choses, on fabule aussi sur le fait de manière affabulée sur on va résoudre tous nos problèmes. En fait, non, il y a tous des trucs ancrés en toi et tu dois apprendre à vivre avec, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure pour la crise d'angoisse. Ma psy, elle m'a dit, en vrai, vous allez probablement pas, juste comme ça, après notre travail, arrêter de faire des crises d'angoisse jusqu'à la fin de vos jours. C'est pas comme un médicament, c'est pas comme de la médecine conventionnelle, oui, encore, même ça. Mais bon, en tout cas, c'est pas un truc où c'est forcément, ok, tu vas voir le psy, c'est bon, c'est réglé, ciao, merci, au revoir. Mais par contre, ça te donne des outils pour gérer ces trucs-là et pour en faire quelque chose qui te pénalise pas au quotidien. Voilà. Pour pas que ça dégénère sur des trucs où ça t'handicape réellement dans ton quotidien, quoi. Ça t'apprend à dealer avec. Ouais, c'est ça, c'est apprendre à mieux gérer ce que tu ressens, ce qui vient, les émotions. Et c'est sain de faire ça. Ce que tu renvoies, clairement. L'occasion de rappeler que c'est pas la honte d'y aller. Et que c'est pas parce que vous en avez pas besoin que vous êtes plus fort que les autres, parce que croyez-moi qu'à un moment dans vos vies, vous pouvez en avoir besoin, et que toutes vos idoles dans le monde du sport, du travail, même les mecs que vous avez pu admirer ont pu au bout d'un moment en avoir besoin et aller le faire, parce que oui, puis c'est pas une question. Je pense que ça fait du bien à beaucoup de monde. Et l'occasion de rappeler aussi qu'on se rend pas forcément compte de l'impact des réseaux sociaux, parce qu'on en a parlé très vite fait, mais je trouve que la pause d'hier aussi nous a permis à certaines personnes de se rendre compte parfois que ça fait du bien juste de se déconnecter de tout ça. Je m'en fous d'Insta, je fais autre chose, quoi. Voilà, genre ne minimisez pas l'impact que ces réseaux ont sur vous. Ouais, clairement. Et un petit message du coup aux meufs, parce que j'en suis une. Il y a des études qui montrent justement que ça impacte énormément la confiance en soi, notamment d'un public plutôt féminin sur Instagram et tout ça.
Oubliez pas que ce que vous voyez sur ces réseaux-là, c'est pas la réalité. C'est un filtre qu'on vous donne et qu'on vous met dans votre algorithme exprès pour vous. Et c'est un truc qu'il faut vraiment essayer, parce que ça, c'est un gros problème de santé mentale aussi chez beaucoup de femmes, ce rapport-là au corps qui est généré avec les réseaux actuels et tout ça. Donc voilà, faites attention à vous. Non, mais clairement, c'est important d'en parler, surtout pour les plus jeunes, parce que quand tu grandis, tu peux penser que c'est acquis pour tout le monde, mais quand juste tu grandis avec tout ça autour de toi, c'est difficile de s'en détacher. Un plaisir en tout cas d'avoir pu parler de ça avec vous à cœur ouvert. Que du lourd ce soir, on a trouvé les nouveaux titulaires. Ah mais attendez, c'est ça. C'est vrai que vous êtes pas mal, là, vous trois, mais c'est l'idée de toute façon d'avoir des personnes de qualité autour de cette table pour parler de plein de sujets.